dans ce nouvel épisode. Regardez attentivement. Oui, je regarde attentivement. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vrai? Perdu dans une forêt dense où les arbres semblent vous surveiller, se dressent les ruines d'un château fort dont le donjon a été témoin d'une légende parmi les plus sombres des Pyrénées. Dans ce donjon se cache une histoire terrifiante, celle de Marguerite, la comtesse sanglante. 3 fois mariée, 3 fois brisée par le destin. Enfermée pendant 22 ans dans le donjon, elle sombre dans la folie. Une folie si terrible que chaque jour, elle réclama la chair d'un enfant rôti pour apaiser sa faim. Cette nuit, nous sommes partis à la rencontre de Marguerite et de toutes ces âmes perdues dans cette forêt terrifiante, sombre et mystérieuse. Et ce que notre caméra a capturé dans ce donjon pourrait bien être la preuve que certaines âmes ne quittent jamais vraiment les lieux qu'elles ont maudits. Bienvenue dans notre 8e épisode. Marguerite. On va pas faire, on va pas faire une introduction comme d'habitude. Je vais pas parler longtemps. Ça va être bref. Le seul mot d'ordre aujourd'hui de cette enquête, c'est effrayant. Par rapport à cette histoire qu'il y a eu ici. Alors, c'est magnifique. On est en haut de la tour. Mais dans cette tour, il y a une histoire effrayante. La seule différence avec d'habitude, c'est qu'on va faire une pré-enquête de jour. Et on reviendra la nuit pour finir cette enquête parce qu'on a envie de vraiment s'immerger dans le lieu qui est magnifique mais une histoire complètement effrayante. C'est la première fois dans Ghost Family qu'on a une histoire comme ça aussi sombre. Bienvenue à tous. C'est très étroit. C'est vrai. Oh, Moi qui suis un peu claustrophobe, c'est tout petit, hein. Ouais, on voit ça. Mais T'as entendu ? putain, là, j'entends. Elle est où la chambre? C'est l'ancienne chambre. Premier étage. Donc juste... Ça doit être juste après là. Ah, c'est bon, je trouve. Qu'est-ce que tu vois ? Oui. Attends, moi je vois plus rien. Une sorte Je sais de- même pas si j'ai encore des... Une sorte de lit. Oh putain, Les amis, ça gratte. c'est dans ce lit qu'elle était. Juste là. D'après Vas-y, montre. les histoires, c'est ça. C'était la chambre dans laquelle elle était enfermée, emprisonnée. C'est là qu'on va tenter de... Vraiment de poser... Regardez ça. On va poser notre équipement et on va vraiment se poser pour faire un temps de prise de contact. On va essayer de sortir tout le matos. Tu sens pas t'es un peu oppressé Si j'ai ici. du mal à respirer. J'ai vraiment du mal à respirer. Il fait super chaud. Et elle avait que... Vous voyez,
cette petite sortie-là. Hop. Regardez. Voilà ce qu'elle voyait. Enfermée dans sa tour. Me laisse pas toute seule quand même. Non, non. Je me sens vraiment pas rassurée ici. J'ai fait quoi, limite de la panique, tu vois. Tu vois, ça fait quelque chose d'être là, avec tout ce qui s'est passé. Avec tout ce qui s'est passé ici, dans ce lieu-là, dans cette chambre. Ça fait quelque chose. Avec tout ce qu'on vous a raconté de l'histoire du lieu. Bon, j'avais envie de dire la pauvre, mais quand on connaît son histoire, la Marguerite. Est-ce que vous êtes avec nous, la Marguerite? On est venu pour vous. On est venu pour vous, Marguerite. Attends, je vais essayer de faire un premier contact. Si j'arrive à débloquer mon téléphone. Tu redescends? Marguerite, est-ce que vous êtes avec nous? On connaît votre histoire. On est venu ici. Ouais, on va voir s'il y a personne. Oh, c'est bizarre. Attends, c'est super bizarre. Oh, David, il m'a laissé toute seule. Marguerite, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes encore emmuré dans cette chambre, dans votre tour? On est venu pour vous rencontrer. Dites-moi quelque chose. C'était votre lit ici, quand vous étiez enfermé dans cette tour? Marguerite? Quel est ton nom? Je m'appelle Lauriane. Une odeur étrange ici. Je ne saurais pas la définir. Je m'appelle Lauriane. Et vous, je sais que vous vous appelez Marguerite. Vous étiez une comtesse. Est-ce que j'ai raison? C'est bien vous, Marguerite? Dites-moi quelque chose. Vous êtes avec moi, là? J'ai la gorge qui se serre. Regardez-nous. Où vous êtes? Montrez-vous à la caméra. Montrez-vous devant moi. Je vais appeler David parce que je sens des courants d'air froid, c'est terrible. Allô, tu m'entends? Ouais, T'es où? je suis en bas de la tour. Tu peux remonter me chercher s'il te plaît parce que je me sens pas très bien là. J'arrive. Merci. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être seule et j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Ce qui confirme par rapport à ce qu'elle vient de me dire là. Regardez-nous. Vous êtes plusieurs, Marguerite? Est-ce qu'il y a les enfants avec vous? Revenir. Je reviendrai, oui. Je vais revenir. Je vais revenir. Je vais revenir avec du matériel pour mieux communiquer avec vous. Vous resterez là? Je suis pas tranquille là. J'ai mal à la gorge. Je vais couper là et je vous reprends juste après. On se retrouve dans cette tour. On a décidé avec Lauriane de faire chacun son tour pour voir si on capte différemment les choses. Oh putain, c'est un insecte. Pour voir si on capte différemment les choses. Donc, dans cette tour, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de choses se sont passées.
ça fait... Alors quand on arrive la première fois, ça fait un peu peur parce que c'est tout étroit. Bonjour Marguerite, je m'appelle David. Là c'était son lit. Donc elle était enfermée ici, comme on l'a dit, 22 ans. Et avec son cuisinier donc, qui était là aussi pour la faire manger forcément. Je vais déclencher le l'éclair. Attends, des cheveux comme ça. C'est vraiment une sensation bizarre quand on est là. Parce que je me trouve à côté du lit, où là ça s'est passé. La tour, bien évidemment, qui est dans cette tour. Mais alors il y a le lieu qui est exigu, il y a beaucoup de choses, mais se retrouver là à côté du lit, oui. Où elle était, c'est un peu, il y a des bruits bizarres. Bonjour Marguerite, c'est David. Est-ce que ça vous plaît que je sois ici? Est-ce que ça vous dérange? Je vais essayer de la faire réagir. Je suis le cuisinier, bonjour. Je trouvais que ça, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du boîtier qui est là? Est-ce que vous pouvez venir me parler? C'est vrai que c'est un peu oppressant. Je suis ici. Je vais essayer de poser la meuf là. Ça vous fait quoi que j'ai posé le MF sur votre lit? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du boîtier? Je suis là pour raconter votre histoire. Je sais que vous êtes resté longtemps ici, 22 ans, dans cette tour seul. Dites-moi que si je vous dérange, je partirai. Je souffle court. On va tester le MF. Bonjour, c'est David. Vous appelez Marguerite, c'est ça? Est-ce que c'est vrai que vous mangez des enfants? On a lu que vous étiez folle. Est-ce que c'est vrai?
Venez parler avec moi. C'est moi, les amis. C'est moi. Je suis actuellement sur votre lit. Ça vous déplaît? Vous voulez pas me parler? Après cette séance de PVE avec Marguerite, David va décider de descendre me rejoindre. Mais avant de sortir du donjon, il décide de faire un dernier cliché dans les escaliers. Et c'est là que Marguerite va se faire un peu moins timide. Regardez bien au premier plan de l'escalier. En bas à gauche, on peut constater le pied de Marguerite qui tape contre le mur. Un peu plus haut, on constate la jupe et puis les cheveux de Marguerite. Cette apparition restera très longtemps gravée dans nos mémoires. Ah, fais gaffe, tombe pas. Hein? Tombe pas. Non, c'est pas ma spécialité, c'est la tienne. C'est quand même beau, hein. Mais l'histoire, elle est ouf aussi. Elle est ouf, elle est ouf, elle est ouf. Voilà la tour dans laquelle on était tout à l'heure. Et dans laquelle on va revenir cette nuit. Je vous avoue que je suis pas rassurée du tout. Déjà en enquête diurne, on a eu des résultats quand même assez impressionnants. Alors là, en pleine nuit, je peux vous dire que je vais pas trop faire ma maline en fait. D'autant plus que, faut quand même que je vous dise, je me sens pas du tout la bienvenue. David n'a pas le même sentiment que moi. C'est un homme peut-être. Il faut savoir que Marguerite a eu 3 maris quand même. Mais moi par contre j'ai l'impression qu'elle ne me veut pas du tout. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je suis dans la tour. Donc à voir cette nuit si elle m'accepte ou s'il va m'arriver des péripéties. C'est étrangement silencieux cette forêt. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie d'allumer mon costume. Je sais pas pourquoi. C'est très dense. Regardez la pierre qui supporte le château. Est-ce qu'autrefois c'était aussi... Oh c'est magnifique ici vraiment. Les amis, je vais allumer mon costume parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. C'est David qui parle.
Donc les amis, on fait un petit point mi-enquête. Donc, comme on l'a dit, on reviendra ce soir pour, enfin cette nuit, pour aller voir la tour qui se passe, mais aussi, on va faire aussi les alentours de cette tour. Parce que je pense qu'il y a moyen que cette forêt calme, il se passe des petites choses intéressantes. Donc on va l'enquêter là. C'est glauque, vraiment c'est très très glauque. Il y a de la forêt à perte de vue, on est très bas en plus. Vous voyez, ça descend. C'est David qu'on entend derrière moi. Regardez attentivement. Oui, je regarde attentivement. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En aucun cas. J'ai pas pris mon toki. Où il est David? C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Oh, il fait hyper froid, j'ai froid dans les jambes. T'es là? Donc, une tour pour l'instant qui promet ce soir, et puis une ambiance, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc du coup, c'était un point de mi-enquête, c'était pas mal pour l'instant, c'est prometteur, on se rejoint ce soir. Attends, excuse-moi de te couper, mais là je remonte, je peux pas aller plus bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais on m'a dit écoutez attentivement, il y a eu, tu l'as entendu l'énorme bruit? C'est toi qui as fait le bruit là? Mais non, je suis en train de faire la vidéo. Putain. Je te jure j'ai filmé, j'ai le cœur qui bat, terrible. Bon les amis je vous reprends, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire ce chemin. Regardez-moi ça. Je suis en train de me poser la question. J'ai envie d'aller voir là-bas. Attends, Quoi? c'est par ici je pense qu'ils ont amené Qui s'est emmené quoi? ravitaillement pour la tour. Les enfants? Ah ouais les enfants il les faisait amener ici? Cette route-là. Par cette route? Attends Titi, attends-moi. Je sais pas comment faire pour redescendre d'ici. Accident. Accident qu'elle me dit. Non, c'est moi qui risque un accident à descendre comme ça. Pourquoi vous me dites que je vais avoir un accident? Vous pensez que je vais tomber? Autrefois, c'était une route de marchandises ici. Bon, on a regagné la terre ferme. C'est pas pour autant que je suis rassurée. Il y a des trous partout ici. Vraiment, il y a des trous partout. Fils. Fils? Est-ce que vous cherchiez votre fils? Est-ce qu'il a été la victime de la comtesse? Une des victimes de la comtesse? Vous cherchez votre fils? Est-ce que vous cherchez votre fils? C'est la comtesse qui vous l'a pris pour le manger? D'accord. C'est terrifiant. David a disparu. T'es où? Oh mon Dieu. Alors là, je suis claustrophobe, les amis. Mais je suis claustrophobe. Je te jure. Je te jure, je suis claustrophobe. Ah mais moi je m'en rentre pas là-dedans toute seule. Hein. C'est pas possible. Hein. Attendez, on change de caméra les amis. Je vais passer en...
en infrarouge avec l'autre. Bon, on a trouvé une cavité là, une de plus. La nuit tombe. David peut pas y aller parce qu'il est claustro. Donc je m'y colle. Je vais pas vous mentir, je suis pétrifiée, mais il faut que j'y aille. Donc voilà, je veux savoir ce qu'il y a dans ce trou. Donc je vous amène avec moi. Allez, on y va. Allez, c'est parti les amis. J'espère juste que je vais pas tomber sur un animal. Quelque chose. Il y a quelqu'un? J'espère qu'il n'y a pas d'animal. D'animaux, j'en parle dans la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, je vais avoir du mal à passer, les amis, parce que c'est trop étroit. C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est quoi qu'il y a là-bas? Il y a quelqu'un? Oh, mais c'est hyper profond. J'ai peur que ça s'éboule, les amis. C'est impressionnant. Comment c'est profond. J'ai trop peur qu'il y ait un animal qui surgisse. J'ai l'impression de voir des choses au fond. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh putain! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Il y avait un truc noir dedans là. Hein? Oh putain. Attends. Putain, la caméra est peu. T'as pris un coup de... Ah oui. Ah putain. Il y avait un truc noir, j'espère que je l'ai vu à la caméra. C'est tout petit. C'est très étroit. C'est vrai que Il y a un trou noir très, très étroit. Non mais reprends. Non mais souffle, reprends-toi. Et au fond, il y a une sorte de chambre, une sorte de petite placette. Et tout au fond, j'ai cru voir une ombre noire, un truc noir qui m'est passé. Alors, c'est bien parce qu'on voit ma caméra qu'il y a plein d'insectes qui me passent devant. C'est bourré d'insectes dedans. Mais par contre, ce truc noir... C'est vrai que c'est tout Je étroit. ne saurais pas l'expliquer. Au cours de cette enquête préliminaire de jour, nous avons déjà eu beaucoup de contacts et de découvertes en tout genre. Tout d'abord, Marguerite, qui nous a réservé un accueil différent pour chacun de nous deux. Très timide pour moi, mais beaucoup plus insistant pour David. Il ira donc seul ce soir converser de nouveau avec la comtesse dans son donjon. Ensuite, la forêt, qui n'est sans nul doute hantée. Des bruits sourds, des réponses à nos questionnements. Et cette végétation si terrifiante et si impressionnante à la fois. Que nous réserve le silence de la nuit? Et surtout, qu'allons-nous découvrir? Bon, les amis, je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. La nuit est tombée. On est dans la première partie du donjon. Ça fait peur. Je sais pas toi, Lauriane, Moi, je suis pétrifiée. qui est derrière la caméra. C'est vrai que c'est... Surtout que moi, en tant que femme, je me sens vraiment de trop. J'ai l'impression que on veut pas de moi ici. Je me sens vraiment comme quand vous arrivez dans une soirée et que vous n'êtes pas invité. Ça me fait le même effet. Et toi? Bah, disons que ça fait peur et puis ça... Il y a des bruits tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, j'ai mis le détecteur. Ici, le pod. Et je lui lance le MF. Bonjour, c'est David. Est-ce que la présence d'un enfant, ou du cuisinier, peut-être, parmi nous aujourd'hui? On est venu cet après-midi, on revient ce soir.
Approchez-vous du boîtier. Regardez, c'est inoffensif. Continue. Branchez Alors, ici. il faut quand même préciser aux gens que ici c'est l'entrée du donjon et c'est là que possiblement le cuisinier de Marguerite a tué, on va dire entre parenthèses, sa viande. Il est saigné ici en fait. Voilà, c'est hyper glauque. Est-ce que Marguerite, vous êtes là? Je suis revenu dans le donjon. La nuit est tombée, Lauriane est dehors. Elle est dehors parce qu'il n'y a que moi qui ai eu des résultats cet après-midi. Mathieu, peut-être. Est-ce que Mathieu est là? Ça fait très très peur, ça. Bon les amis, je sais pas si on m'entendait bien. Je vais réessayer. Ça fait flipper ici. Autant le jour ça faisait quelque chose, mais la nuit ça donne. Est-ce que vous m'entendez? Je suis encore dans votre chambre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Marguerite, est-ce que vous êtes avec moi? Je suis pas là pour vous ennuyer. Frappe. Frappe. Et je commence un peu à... Je sais pas, j'ai des hallucinations de choc. Frappe Je quoi? viens me chercher. Oui? J'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout. Je suis venu pour raconter votre histoire. C'est fou comme l'ambiance change totalement avec la nuit. On va enquêter tout à l'heure dans la forêt. Il s'est passé des choses aussi là-bas. C'est pour ça qu'on me touche. Poursuivi. Vous étiez poursuivi dans la forêt? C'est des cloches. Viens, marche. Qui vous poursuivez dans la forêt? Ouais, je suis dans la tour. Tu peux me rejoindre, s'il te plaît, à l'entrée de la forêt, parce que j'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Ah ok, j'arrive. De toute façon, j'étais en train de finir. Ok, ça marche, bon, je t'attends. Fais vite, s'il te plaît. Ok. Je continue. C'est vrai que c'est vraiment très particulier comme ambiance. Putain.
que j'aurais voulu faire, c'est vraiment relier l'histoire du fort avec, avec ce lieu ici, cette forêt, parce que c'est par cet endroit qu'ils amenaient les enfants. Et j'aurais aimé enquêter, faire un lien avec le donjon, cette forêt. On se rejoint en bas. Je vais me faire un PV aussi. C'est juste n'importe quoi, c'est t'inquiète. Bonjour, c'est David. Est-ce qu'éventuellement un esprit est parmi nous? Marguerite, David, je sais qu'elle a eu beaucoup d'amants. J'aimerais vraiment rentrer en contact avec un de vous. Je suis désolé, je sais pas si la qualité est bonne. Le phénomène qui va suivre sera sans nul doute le plus impressionnant que nous avons eu l'occasion de vivre. Mais l'atmosphère ici... Je continue ce chemin. J'ai eu vraiment l'impression qu'on me suivait, je te jure. J'ai trop peur. J'étais en train de faire une séance de PVE là-bas en bas. Après, je me suis rapprochée de l'entrée parce que la forêt de nuit, c'est quelque chose. Mais là, c'est l'heure de partir. T'as vu des trucs, toi? J'ai eu, comme je disais, j'ai eu dans le donjon tout à l'heure. C'était compliqué. Et j'ai ressenti toujours des trucs dans le donjon, à croire que, je sais pas, Marguerite, elle était là. Je sais pas, j'espère qu'on aura des choses quand on va revisionner. Bah, j'espère surtout que... Il y a des bruits. Il y a des bruits chelous. Ah, vas-y, viens. Je sais pas, j'ai l'impression que... Mais attends, mais reprends-toi. Reprends-toi, attends. J'ai envie de faire 2-3 trucs de plus. Non, mais c'est vrai que c'est oppressant. Mais Bah, disons que la nuit, déjà que de jour, on voit pas grand-chose. Mais là, de nuit, c'est hyper angoissant. Hyper angoissant. En sachant que pendant la journée, on a vu tous les trous qu'il y avait dans la forêt, dans la roche, les arbres tout biscornus, tous les bruits alentours. Et là, c'est vrai qu'il y a des bruits la sans nuit, cesse, en c'est... fait. Bah, après, des bruits de forêt, mais pas que. Je sais pas, il y a des bruits vraiment inexplicables, quoi. Il y a des animaux qui vivent, mais... Après, psychologiquement, je crois que... Non, Après plus de 10 heures d'enquête, nous avons décidé de plier bagages aux alentours de 3 heures du matin.
bien que fascinante, l'atmosphère de cette forêt nous poussait de plus en plus à rebrousser chemin et à quitter ces lieux. Cette enquête est de loin la plus complète, la plus fascinante et la plus impressionnante qu'on ait eu l'occasion de faire. Apparitions, voix, bruit, perte d'énergie. Cette expérience a été pour nous aussi prenante qu'épuisante. Mais nous repartons avec ce sentiment que l'invisible est partout, tout autour de nous, tout le temps. Merci à tous d'avoir suivi ce 8e épisode. Prenez bien soin de vous et à bientôt.